Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Message que j'ai bien entendu rédiger suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être très intéressant pour vous. N'hésitez pas à regarder. On vous dit de prendre conscience qu'une partie de vos énergies est à l'arrêt. On vous dit également, tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Donc, voilà, on va passer tout de suite à un message avec le Lenormand. Donc regardez, ici il est question d'une fin. Je vais faire une coupe, je vais vous montrer. Quelque chose qui doit peut-être se terminer. J'ai l'impression que vous tournez le dos ici à une fin. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, les balances. Vous savez que ça doit finir, que ça doit se terminer. Que ce soit une relation ou toute autre chose, votre travail, quelque chose qui vous rend malheureux en tout cas, ça peut également être une façon de fonctionner, une façon de faire les choses. Ça ne veut pas dire que là, vous devez aller voir votre partenaire et le ou la quitter comme ça tout à coup. Pas du tout. C'est juste que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est problématique, voire dont vous ne pourriez sortir, bien sûr, si quelque chose vous fait du mal, vous fait de la peine, eh bien c'est ça, il faut vraiment en finir avec ça. En finir et donc soit le transformer, l'améliorer, soit carrément lui tourner le dos, lui dire au revoir. Mais pas lui tourner le dos comme vous le faites actuellement, vous essayez de ne pas voir le problème. Moi je vous parle vraiment de sortir de cet état de dépression ou de malheur, où vous êtes assez négatif pour le coup ici, je pense. Vous avez peut-être l'impression que ça n'arrivera jamais, qu'il ne se passera jamais rien de bon. Les balances. Voilà, on voit qu'il y a cette idée de temps, donc c'est quelque chose qui à mon avis dure depuis bien trop longtemps. Et vous mettez aussi beaucoup trop de temps à faire ce qu'il faut, à envisager peut-être même une sortie de tout ça. Vous avez vraiment des cartes assez compliquées et assez sombres, les balances. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez peut-être besoin de dire quelque chose à une femme aussi. Il y a des secrets ici. Des secrets par rapport à une fin. Des secrets. Pas forcément des secrets comme vous pouvez l'imaginer ici, mais ici pour moi, j'ai envie que ça soit assez droit pour vous, mais en même temps, c'est pas droit pour moi, puisque je suis en train de filmer. Et parfois, j'ai besoin que ça soit vraiment face à moi pour bien me concentrer dessus. Comme ça va aller. Ça arrange un peu tout le monde. On voit qu'il y a une... Oh, d'accord. Pour l'instant, vous êtes... Alors, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez besoin de choisir entre deux hommes. Et si vous êtes un homme, eh bien, peut-être que là, vous êtes dans une histoire où il y a quelqu'un ici qui hésite entre deux personnes. Après, vous pouvez être un homme avec un homme. Vous voyez vraiment de quelle façon ça vous parle. Mais on voit qu'il y a l'amour et puis il y a deux personnes autour. Et cette idée de choix ici, de choix, de ce qu'on souhaite réellement, ce qu'on souhaite réellement, de profondeur, d'envie profonde, de réelle envie et également de loyauté. Et face à ça, il y a quelqu'un ici qui porte un masque. Une personne qui n'a pas forcément envie d'admettre, de dire ce qui est son réel choix. Alors cette personne n'est pas forcément une personne mauvaise, c'est juste quelqu'un, je pense, qui est perdu, qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui préfère ne pas dire ce qu'il a sur le cœur, pour le coup. Mais en fait, ça fait que l'histoire dure beaucoup trop longtemps par rapport à tout ça. Donc peut-être que cette femme ici réfléchit un peu à comment faire avancer les choses. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un prêt ici à avancer vraiment. C'est pas quelqu'un de sûr. Quand bien même cette personne aurait fait ici un geste, un pas, elle regarde encore vers le passé. Donc je pense qu'elle a encore envie de dire des choses, elle a encore besoin de dire des choses. Alors oui, il y a cette idée ici de s'ouvrir pour enfin passer à autre chose. Mais ça s'est jamais terminé, on dirait. On dirait que c'est jamais fini, qu'il y a quelque chose ou des discussions qui, ok, on ferme le livre, on avance,
on passe à autre chose et puis non en fait, on n'a pas envie de passer à autre chose, on retourne en arrière, on recommence, on réitère, on essaie de le réouvrir ce livre. Et là je pense que c'est l'état de la femme dans cette histoire. Là c'est clairement une triangulaire. C'est quelqu'un ici qui n'accepte pas une fin, qui n'accepte pas de choisir, qui n'accepte pas de couper court avec quelque chose, hein, pour le coup. Encore une fois, on voit qu'il y a cette idée de je ferme le livre, je termine, je m'en vais, je passe à autre chose. Alors je sais pas si ça s'est imposé ou si c'est quelque chose qui a été choisi. Il y a quand même cette idée ici de départ, de peut-être même de personnes éloignées géographiquement. Et c'est peut-être juste ça qui a éloigné ces personnes. C'est pas forcément un choix. Comme je le disais, le choix il est beaucoup trop dur à faire. Et c'est quelque chose qui s'est imposé. Donc, pour le coup, je sais pas si ça rend spécialement triste une personne. J'ai l'impression qu'il y a quand même une souffrance là qui dure depuis trop longtemps. Il y a quand même cette idée d'être confus, d'être perdu, de pas savoir. D'ailleurs, en ce moment, les balances, j'ai remarqué que vous regardez beaucoup de vidéos. Et donc, c'est vrai que j'ai discuté avec quelques balances, sans qu'ils me donnent de précision, bien sûr, sur leur vie. Et c'est vrai que beaucoup avaient besoin de réponses. Et je pense que vous avez encore besoin de réponses. Vous êtes encore dans cette incertitude. Et vous êtes totalement perdu, encore une fois. Ça ne s'arrange pas. Alors, je ne sais pas quand ça va s'arranger, bien sûr. Hein. Je ne vais pas vous mentir pour vous faire plaisir ou pour vous rassurer. Après, c'est un tirage sur une semaine, donc n'ayez pas peur. Et puis, si vous voulez, vous pouvez regarder les vidéos qu'il y a sur la chaîne vous concernant, par exemple celle pour l'année prochaine, qui pourrait peut-être vous faire du bien et vous aider, ou alors celle pour le mois de décembre, si vous ne voulez pas aller trop loin et vous faire peur. Vous pouvez au moins regarder ce qui se passera ces prochains mois seulement. Et je pense que ça va vous faire du bien, mais là, vous êtes comme dans une dépression, quelque chose comme ça qui est tellement bien installé. Enfin, ça, c'est vraiment dommage. Vous avez du mal ici à en sortir. Et c'est le centre de votre tirage. C'est ça qui est très triste parce que, étant donné que c'est le centre de votre tirage, j'ai l'impression que là, psychologiquement, ça ne va plus et que c'est très très fort. C'est ce qui ressort ici. Alors ça doit faire pas mal de temps et j'ai l'impression que ça va encore durer parce qu'ici, je termine pas le tirage là, mais là, vous avez cette... psychologiquement, là, ça va pas. Regardez, il y a cette idée ici de... Toujours cette douleur. Ici, le cercueil, c'est pas forcément ce que vous pouvez imaginer comme chose affreuse. En tout cas, si vous prenez ça comme quelque chose de vraiment d'affreux. Mais ici, le cercueil, c'est plus votre état d'esprit. Vous êtes mal, vous êtes triste, vous êtes fermé, vous avez l'impression que ça ne va plus, que ça n'ira jamais. Et vous avez du mal ici à aller de l'avant. Vous avez du mal à passer ce pont, hein, tout simplement, pour aller vers la lumière, pour aller vers la joie, vers ce qui sera bon pour vous. Vous avez du mal peut-être même à accepter que cette relation, ce soit la fin. Et finalement, vous préférez rester ici dans le brouillard parce que c'est ce qui vous rassure finalement. Ça vous laisse de l'espoir de fermer les yeux sur une situation. Ça vous laisse de l'espoir de ne pas couper franchement, clairement. Parce que vous avez peut-être encore envie de croire en cette femme, envie de croire que quelque chose est possible. Et, pour le coup, c'est ça qui vous perturbe le plus. C'est de rester dans l'incertitude. Vous pensez que ça va vous faire du bien, alors que c'est tout le contraire. Vous avez besoin de sortir de l'illusion. Vous avez besoin de savoir ce qui va vraiment arriver dans cette histoire, même si c'est sentimental ou peu importe. Vous avez besoin d'en parler surtout, de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est le fait d'en parler qui vous fera arranger les choses, que ce soit pour en finir pour de bon ou non. Là, vous avez besoin juste que ce soit vrai, qu'il y ait du concret, que les choses soient dites. Pas simplement que ce soit dans votre tête, d'imaginer des choses, peut-être même qu'il n'y a rien de si grave que ça, mais qu'avec toutes les idées, toutes les pensées que vous avez, finalement, vous ne pouvez pas comprendre la situation. Si vous voulez agir, il faut vraiment discuter, parler, affronter ce qui vous fait peur. Vous ne pouvez pas enfouir ça et vous dire c'est pas grave, on verra bien comment ça avance. Vous êtes vous aussi acteur dans cette situation et dans cette histoire. C'est pas seulement l'autre qui vous fait du mal, c'est pas forcément juste cette personne et puis peut-être même
Si c'est une femme ou un homme qui a un amant, une maîtresse, c'est pas forcément cette tierce personne ici qui vous fait de la peine. Même, enfin voilà, c'est pas de sa faute finalement. Mais, euh, mais c'est vous également parce que vous restez dedans et que vous ne dites rien, vous n'essayez pas de trouver de solution, de trouver quelque chose. Et encore une fois, je ne vous dis pas que la solution, ça serait vraiment de partir, mais de trouver une solution, vraiment, de trouver comment avancer ici. Vous pouvez pas stagner comme ça et laisser tout le monde autour faire leur vie, faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont envie de faire et vous taire. Après, c'est sûr que les balances, c'est assez compliqué pour vous généralement de parler. C'est difficile pour vous de vous ouvrir, mais là, vous en avez vraiment besoin et ça vous ferait vraiment du bien parce que vous êtes en train de vous sentir de plus en plus mal pour le coup, de tout le temps, tout intérioriser. Enfin là, c'est comme si votre tête était prête limite à exploser, mais vous ne dites rien, vous gardez tout pour vous. Donc on va passer au second tirage, le tirage sentimental. Pour le coup, tout ça, ça m'avait l'air déjà pas mal sentimental, mais bon. On parle ici de rencontres par synchronicité. Alors, pour les célibataires, il se peut que ce soit vous, mais sachez que si vous êtes en couple, c'est pas forcément vous qui avez fait cette rencontre par synchronicité. On parle ici de personnes qui se sont peut-être rencontrées d'une façon particulière. Des personnes qui ont aussi pas mal à faire ensemble. Cette idée d'âme sœur spirituelle, ça pourrait aussi me faire penser à un couple qui aurait peut-être quelque chose à travailler ensemble. En tout cas, il y a un certain lien entre ces personnes. Et donc vous voyez, hein, si vous avez ça dans votre vie ou si c'est en face de vous. Regardez, ici on a l'âme sœur et la flamme jumelle. Il y a vraiment un lien très fort ici dans une histoire d'amour. Malheureusement, il y a cette idée de blocage et matériel financier et on vous demande d'aller au-delà de tout ça. Peut-être de vous libérer de tout ça pour ensuite être libre. Hein. Regardez, il y a la dépendance affective ici. Pour moi, il y a vraiment une histoire d'attachement, de dépendance et une histoire d'amour, vraiment. La personne que vous considérez comme votre âme sœur va avoir une prise de conscience. Il va se passer quelque chose. Également, il y a cette interprétation ici, l'hiver. Et pour moi, on voit qu'à partir de ces blocages, cet hiver, il y a quelque chose à faire. Quelque chose à mettre en place. On vous demande également d'accepter qu'il ait du temps, hein, que ce soit long, que les choses ne se fassent pas tout de suite. Il y a cette idée aussi de 9 semaines pour certains balances. Donc 9 semaines, cet hiver, il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se jouer. Peut-être d'ici 9 semaines. Donc soyez un peu attentifs à tout ça. Je ne vous dis pas d'être focalisé dessus. Généralement, je vous dis même de... Vous voyez ça et quand ça arrive dans votre vie, ben voilà, ça fait résonance et c'est bon. Si c'est déjà arrivé, ça peut aussi vous aider à comprendre des choses. Mais j'ai pas envie de vous voir penser absolument à ce tirage, penser absolument à pourquoi, comment, qu'est-ce que c'était que cette carte, de revenir. Enfin, vous pouvez revenir dessus de temps en temps, hein, c'est intéressant, mais ne pas tout le temps vous dire c'est sûr que c'est ça lorsque quelque chose arrive. Mais par contre, c'est vrai que là, cette idée de 9 semaines, donc j'ai envie de vous dire d'ici février, alors je suis en train de réfléchir à la date parce que quand je vous dis 9 semaines, c'est pas pile 9 semaines. Hein, c'est comme quand je vous donne une date ici pour ce tirage, c'est pas forcément pour tout de suite. Ça va pas arriver pile maintenant. Et donc voilà, c'est une question d'organisation et de compréhension. Mais ensuite, rien n'est fixe. Ça peut être plus vite pour d'autres, pour certains, pardon, et plus long pour d'autres. Mais là, je pense que en fait, la date, ça serait presque environ vers la Saint-Valentin. Je pense que ça, c'est un bon marqueur pour vous. Vous voyez à peu près vers la Saint-Valentin, un petit peu avant, un petit peu après, ce qui pourrait se passer. On n'est pas à une semaine près, hein, bien sûr. Mais il y a peut-être quelque chose ici qui va être comme un déclencheur, hein, pour le coup. Et qui va vous aider à accepter un changement. Ici, il y a cette idée de déménagement aussi. Hein. Vous allez peut-être... envisager de changer de ville, de partir, peut-être même de faire une petite escapade quelque part. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et vous allez réaliser quelque chose. Vous allez vraiment accepter le changement pour certains. Et les blocages ici, matériels et financiers, finalement, vous n'en aurez plus rien à faire. Et encore une fois, je vous dis, ça peut être des énergies qu'on peut interchanger. Voilà, peut-être que c'est votre autre ici plutôt qui a cette forte énergie où
Il va réussir à sortir de tout ça, à ne plus avoir peur des blocages et du matériel, du fait d'avoir quelque chose peut-être en commun avec vous, d'avoir peu de moyens pour partir. Et là, il va oser partir, oser déménager. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu les balances, que ça vous a aidé, que ça vous accompagnera au mieux pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis si si ce message n'était pas spécialement pour vous, eh bien il y en a plein sur la chaîne qui sauront vous parler. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous fait du bien. Et c'est surtout pas des tirages faits pour vous faire de la peine ou vous faire peur. Donc surtout prenez ça avec beaucoup de recul. Je vous remercie et je vous dis à très vite.